Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce mercredi 20 août, entre épisodes caniculaires et restrictions d'eau, la Haute-Marne a dû apprendre à vivre avec moins d'eau cet été. Si certains habitants se sont pliés aux restrictions, d'autres ont contesté la décision. À Frontville en Haute-Marne, la commune a choisi d'anticiper pour préserver ses espaces verts. Depuis plusieurs années, certains villages de la Meuse souffrent de leurs bâtiments classés au patrimoine de France. Ces monuments entraînent des coûts supplémentaires pour les travaux ou allongent le temps d'attente pour un dossier. Pour certains maires, l'idée serait même de les déclasser. Des vagues de chaleur et jusqu'à 40 degrés. Cet été, la Haute-Marne a été placée plusieurs fois en alerte canicule, entraînant des restrictions de l'usage de l'eau liées à une sécheresse sur le département. Que ce soit pour les particuliers, les communes ou les professionnels, les restrictions étaient claires et strictes. Interdiction d'arroser les pelouses, les jardins et les espaces verts entre 11h et 18h, de faire fonctionner les fontaines en circuit ouvert ou encore de remplir les piscines privées de plus d'1 mètre cube. Des restrictions prises au sérieux par Rémi. J'ai créé une fontaine, hein, c'est un circuit fermé, et comme il y a trop d'évaporation d'eau, d'évaporation d'eau par les fortes chaleurs, j'ai arrêté mon système parce que je suis obligé tous les matins de remettre de l'eau. C'est pas étanche à 100%, donc il y a quelques fuites avec la bâche ou les cailloux. Donc moi j'ai dit non, j'arrête l'eau parce que je ne vais pas gaspiller de l'eau, hein, c'est trop précieux. Mais tous les matins, je suis obligé de remettre 60 à 80 litres d'eau. Hein. Ah ben voilà l'installation. Donc installation très simple. Hein. Y a une prise d'eau là sur la descente d'eau et puis ça va dans mes cuves. Hein. Et j'ai relié les deux de manière à ce que ça fasse vase communicant. Et là j'ai 600 litres d'eau. Bon, en ce moment ça commence à diminuer sérieusement. Hein. On est impatient de revoir un peu de pluie de manière à récupérer à nouveau de l'eau. Sous l'un de nos articles à ce sujet, certains particuliers ont exprimé leur désaccord avec la décision préfectorale. Contactés, les personnes n'ont pas souhaité répondre. Ça sera 100 mois. Restrictions ici, restrictions là, des restrictions partout, mais des baisses de prix nulle part. Ce sera 100 mois. Go remplir les piscines, arroser les jardins et coûte Karcher sur les voitures. Vu le prix qu'on paye l'eau, je peux vous dire qu'on va consommer comme jamais. Malgré un contexte de restrictions, le petit village de Frontville en Haute-Marne s'est vu attribuer une deuxième fleur dans le cadre du label Village Fleuri. Des plantes qu'il faut entretenir tout au long de l'année. Et pour éviter un impact trop important sur les espaces verts, la commune a pris les devants. Nous avons investi dans une tonne à eau qui est équipée de 2 pompes, etc., afin de puiser l'eau dans un ancien captage qui n'est plus utilisé depuis 15 ou 20 ans. Nous limitons la consommation d'eau à 1100 litres d'eau par arrosage tous les 2 à 3 jours grand maximum. Donc nous avons des fleurs qui périssent, tant pis, on les renouvelle l'année suivante, même si ce sont des vivaces, ça arrive malgré tout. Nous avons mis en place également du paillage, de la pouzzolane, de façon à retenir un maximum d'eau. La commune avait investi depuis des années dans des bacs à récupération d'eau également. Depuis la mi-juillet, aucune alerte sécheresse n'a été déclarée en Haute-Marne, malgré les nouvelles périodes de canicule. L'assaut, le château ou encore cette statue, ils ont tous un point commun, ils sont classés au patrimoine de France. Quand un monument est classé, les 500 mètres autour du lieu sont soumis aux décisions de l'architecte des bâtiments de France. À l'Île-en-Rigaud, tout le village est impacté. Le maire a lui-même conseillé à ses résidents de s'adresser en amont à l'ABF avant de faire valider le projet de construction pour aller plus vite. Malgré tout, la mairie est bloquée pendant des semaines sur certaines décisions. Un inconvénient, c'est que les architectes des bâtiments de France, en général, restent peu de temps dans le même poste. Ils donnent leurs avis, qui sont fondés sur des connaissances, sans aucun doute, mais qui peuvent se traduire par des perceptions différentes de l'un à l'autre, de l'une à l'autre. Et j'ai comme exemple des dossiers qui remontent déjà à un certain temps, où l'architecte des bâtiments de France souhaitait que les toitures soient d'une certaine couleur. Et ça ressemblait plus à ce qui se fait dans le Midi, par exemple. L'ABF qui est venu après, mais non, c'est n'importe quoi, l'Île-en-Rigaud, vous ne devez pas faire, l'Île-en-Rigaud, en tout cas dans le sud de la Meuse, on n'est pas à Nice ou à Narbonne, il faut revenir aux tuiles rouges.
Cette ville du sud de la Meuse n'est pas la seule impactée. À Mauvage, 2 monuments sont classés l'un à côté de l'autre. Cette fontaine lavoir est inscrite depuis 1988. Même si la mairie prône la sauvegarde du patrimoine, cela les impacte considérablement. Le prix de sa nouvelle mairie a même été augmenté pour se plier aux règles. J'ai des contraintes qui m'ont été imposées par les Bâtiments de France, à leur sens certainement justifiées, à mon sens qu'il l'est nettement moins, et qui a fait ralourdir la facture énormément, qui a complexifié les dossiers administratifs terriblement, qui nous a fait perdre un temps monumental. Et des fois, des prescriptions qui sont émises, ça va être sur un nombre de tuiles au mètre carré, sur une couleur de tuiles, sur des couleurs de fenêtres, surface de baies vitrées, de Velux, qui sont complètement incompréhensibles. Le maire a même pensé à faire déclasser ces monuments. Alors, je ne sais pas si la possibilité m'en est donnée. Par contre, l'idée m'est venue à plusieurs reprises, effectivement, parce que c'est vrai que j'aurais pas de monument classé, la gestion au quotidien serait un peu plus, serait un petit peu plus facile. Dans cette autre commune, le chemin de croix de 1870 est constitué de 12 statues. Pour la mairie, ces œuvres classées doivent le rester, même si cela pose problème. Vous pouvez voir notre chemin de croix qui est superbe. Il n'est pas question de le déclasser, bien au contraire. On cherche à l'entretenir parce que c'est un trésor de la commune. Dès qu'on fait une demande de permis de construire ou de travaux, ça nécessite 1 mois de plus pour l'instruction. Bon, mis à part cela, si on veut garder le caractère original du village, on est obligé de se plier quand même à certaines conditions imposées par les Bâtiments de France. Ceci dit, en dialoguant avec l'architecte des Bâtiments de France, on arrive à s'entendre. Une partie du vieux village a failli être entièrement classée, mais le maire a refusé pour ne pas alourdir le travail avec l'ABF et compliquer la vie des riverains. Contactés par téléphone, les Bâtiments de France appuient sur la différence entre le temps d'instruction du dossier minimum 1 mois et le temps de dépôt du dossier auprès de la municipalité, plusieurs mois. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. On se quitte sur ces images de l'Aristide 2024. Eh bien, cet événement est de retour à Saint-Dizier. 3 jours de fête pour animer le cœur de ville avec des concerts, des animations et une ambiance unique portée par le public. C'est à partir du 29 août. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonne soirée et à demain.